Coupe du Monde 2026, la finale est déjà écrite, le destin du football. La Coupe du Monde n'est pas qu'un tournoi, c'est un miroir de l'histoire. Tous les 4 ans, le monde s'arrête, des nations s'élèvent, d'autres chutent. Et pourtant, derrière les buts, les cris et les trophées, des schémas se répètent. Aujourd'hui, nous allons remonter à l'origine, pour comprendre pourquoi la finale de 2026 est déjà tracée et qui soulèvera le trophée. La naissance d'un mythe. La Coupe du Monde voit le jour en 1930, en Uruguay. Un monde encore marqué par la guerre, en quête d'un langage universel. 13 nations répondent à l'appel. La finale oppose l'Uruguay à l'Argentine. Victoire de l'Uruguay, 4-2. Le premier champion du monde de l'histoire est né. Et dès le départ, un message est clair. Le football appartient aux nations capables de porter une vision. Depuis, la compétition est organisée par la FIFA et elle devient le plus grand événement sportif de la planète. Les géants du palmarès. En près d'un siècle, seuls 8 pays ont remporté la Coupe du Monde. Parmi eux, 4 dominent l'histoire. Brésil, 5 titres. Allemagne, 4 titres. Italie, 4 titres. France, 2 titres. Mais 3 finales depuis 1998. Un détail essentiel. Les finales modernes ne sont plus gagnées par le passé, mais par la continuité. La Coupe du Monde. 2026. Une édition, à part 2026, marque une rupture historique. Lieu, États-Unis, Canada, Mexique. Date, juin-juillet 2026. Format, 48 équipes, une première. 3 continents. Des climats contrastés, des déplacements extrêmes. Cette Coupe du Monde favorise les équipes profondes, bancs solides. Les nations habituées à jouer sous pression, celles qui maîtrisent la gestion du temps long, les 2 finalistes de 2026. La force cyclique. Le Brésil a participé à toutes les Coupes du Monde depuis 1930. Aucune absence, jamais. 5 titres, 7 finales. Une régénération permanente des talents. Les cycles brésiliens sont connus. Après une période de doute, le Brésil revient toujours. 2026 correspond exactement à la fin d'un cycle de reconstruction entamé après 2022. Probabilité de finale très élevée. La machine moderne. La France, depuis 1998, n'est plus un outsider. 16 participations, 2 titres, 1998-2018. Finaliste en 2006 et 2022. Aucune nation n'a été aussi régulière sur 25 ans. Un détail clé. Aucun pays n'a atteint autant de finales sur une période aussi courte. La France maîtrise la formation, la profondeur d'effectifs, l'adaptation tactique, la pression médiatique. 2026 tombe au cœur de cette continuité. Les probabilités qui convergent quand on croise, les cycles historiques, 20-30 ans, le lieu, Amérique du Nord, favorable aux équipes techniques, les conditions climatiques, gestion physique, les statistiques de demi-finales récentes. Un schéma clair apparaît, les modèles prédictifs convergent vers une finale. France versus Brésil. 2 visions du football, 2 écoles, 2 héritages. Le vainqueur de 2026. Alors, qui gagne? L'histoire nous donne une règle silencieuse. Dans les grandes finales modernes, ce n'est pas l'émotion qui gagne, mais la maîtrise. La France possède une défense plus stable, une gestion tactique supérieure, une expérience récente des finales gagnées et perdues. Les équipes qui perdent une finale reviennent plus fortes. 1994, 1998, France 2014, 2018, France 2022, 2026. Le cycle se ferme. Prédiction finale, champion du monde 2026. La France finaliste. Brésil, non par hasard, mais parce que toutes les lignes de l'histoire se croisent ici. Le football comme destin. La Coupe du Monde n'est jamais imprévisible. Elle est incomprise. Ceux qui regardent les matchs voient le présent.
ceux qui étudient l'histoire, voient l'avenir. Rendez-vous en 2026 pour vérifier si le destin a encore parlé.